Hello à vous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de vous présenter Laurence Ortega. Salut Laurence. Salut Nico. Laurence qui m'a accompagné en tant que coach d'auteur pour accoucher d'un nouveau bébé, qui est mon tout premier livre complet plutôt que parfait, Récit d'un entrepreneur en quête de sens et de liberté. C'est un projet que j'avais en tête depuis pas mal de temps. On a fait un tour du monde en famille il y a quelques années et à ce moment-là avait germé dans mon esprit l'idée d'écrire un livre. Et quand on est revenu ici en Belgique, je me suis dit que c'était le moment de l'écrire. Et je ne pense pas que j'y serais arrivé tout seul. Et grâce à Laurence, j'ai l'objet entre les mains. Et au moment où je tourne cette vidéo, il y a déjà 750 personnes qui se sont procurées ce livre. Et donc d'imaginer 750 personnes. J'ai reçu des photos avec, tu sais, des gens sur la plage, dans leur canapé, avec le livre, dans l'avion. Donc voilà, c'est génial de voir cet objet qui fait sa vie. Et c'est en grande partie grâce à toi aussi. Enfin, on l'a fait ensemble en fait. Oui, je pense que c'est quand même toi qui l'as écrit. Je l'ai écrit. Moi, je n'écris pas. C'est toujours les auteurs qui écrivent. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener à votre conscience que tout le monde est censé pouvoir écrire un livre, mais qu'il y a une méthode à suivre, qu'il y a des pièges à éviter. Et c'est la raison pour laquelle moi j'avais fait le choix de me faire accompagner pour ne pas rester seul face à la page blanche, comme on dit, ou seul face à aussi, tu sais, à ces moments où je revenais vers toi en disant ah, mais est-ce que c'est bien ce que j'écris? Ouais. Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que ça sert à quelque chose? Parfois, on a l'impression quand on écrit tout seul que ça ne va pas marcher. Alors, on peut avoir des trucs qui restent dans nos ordis ou dans un tiroir et qu'on ne publie jamais. Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas assez bien. Donc pour moi, c'était vraiment important. Alors Laurence, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu rapidement quel est ton parcours et ce qui fait qu'aujourd'hui tu es coach d'auteur? Oui, alors mon parcours, je pense que c'est pour beaucoup de gens qui te suivent et qui sont dans ta communauté. C'était une question de trouver à un moment donné ce que je voulais vraiment faire. Donc moi, j'ai eu un background, je voulais être journaliste quand j'étais petite, enfin jeune. Et puis j'ai fait des études d'ingénieur commercial parce que c'était plus raisonnable, j'étais sûre d'aller retrouver un emploi, etc. Donc c'est toujours resté dans ma tête cette espèce de regret. Puis j'ai fait toute une carrière dans la gestion de projet, la communication, dans l'informatique pendant des années, avec toujours cette petite fibre littéraire qui était là. Il y a 10 ans, presque 10 ans maintenant, j'ai créé une association, une ASBL, avec d'autres animateurs d'ateliers d'écriture dans le domaine de la fiction, donc vraiment les romans, les recueils de nouvelles, etc. Et notre ASBL qui existe toujours, qui s'appelle Cléa. Avec le fil par là pour pas que tu le… Voilà, ouais, parfait. Ok, mais pour pas que je tire dessus. Ouais. Je fais beaucoup de gestes avec mes mains, mais j'assume. Et donc, cette ASBL, en fait, on relit des manuscrits, des romans pour remettre un avis à leur auteur. Et donc, j'ai fait ça pendant ça fait 10 ans maintenant. Et il y a 5-6 ans, j'ai été pour la première fois invitée à une soirée d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs. À cette époque-là, je travaillais encore à l'UCL. J'ai appris un mandat d'1 an à l'UCL en communication. À l'Université de Louvain, à l'Université de Louvain, en communication. Et là, j'ai rencontré plein de femmes entrepreneurs et notamment une femme qui accompagnait aussi des femmes dans l'écriture de leurs livres. Et je me suis dit, mais en fait, je pourrais tout à fait faire ça. Bah oui. Je pourrais tout à fait faire ça et je pense que je pourrais même le faire mieux. Alors ça peut paraître prétentieux, mais c'est à un moment donné, je sais pas, tu as une espèce de certitude que en fait, avec tous les outils que j'avais déjà eus pour accompagner les gens en littérature, en fait, je pourrais tout à fait le faire pour faire des livres plus de transmission avec une vraie envie d'impacter. Ce qui est génial dans ce que tu dis, juste une petite parenthèse, c'est que parfois quand on veut entreprendre, on a l'impression qu'on doit trouver une nouvelle idée géniale à laquelle personne n'a encore pensé et créer le nouveau truc, alors qu'en fait on peut s'inspirer de personnes et cette question elle est bonne à se poser. Comment est-ce que je pourrais faire ça aussi et le faire encore mieux et apporter encore plus de valeur au marché, c'est ça? Oui, et souvent, et c'était même pas une question de concurrence parce que cette personne m'a tout de suite dit ah mais moi ça m'intéresse pas tellement de relire les manuscrits alors que moi j'adore en fait rentrer dans le texte. Tu l'as vu Nico, on a beaucoup travaillé le texte ensemble. J'adore ça. Cette personne travaille plus sur la partie marketing. Et en fait, je me suis dit, en fait, on est complémentaires ou en tout cas, on a une approche différente. Je pense que c'est un peu comme l'entrepreneuriat. Tout à fait. Tu peux avoir des entreprises très semblables. Il y a plein de coachs, mais chacun a sa patte. Et puis, moi, j'ai mon énergie, tu as la tienne. Et donc aujourd'hui, tu as créé vraiment un accompagnement sur mesure pour les auteurs, que moi j'ai pu l'occasion de suivre. Et puis il y a des possibilités aussi de rejoindre vraiment une famille. Là, on est chez moi, on va recevoir le cercle d'auteurs de Laurence. Donc ce sont tous les gens qui ont écrit un livre avec Laurence. On va tous se rassembler ici pour
pour faire un peu le point sur ce qu'on a écrit, célébrer ensemble, hein, je suppose que les nouvelles sorties, et pouvoir s'aider aussi à communiquer. Et donc, c'est une démarche vraiment entrepreneuriale pour toi. Et juste avant qu'on enregistre la vidéo, on avait une discussion ensemble en disant, en fait, le fait d'écrire un livre, c'est assez similaire à la démarche de créer une entreprise. En tout cas, dans l'intention qui est posée de je veux créer un objet, c'est créer une offre en fait. Hein, sortir un livre, c'est un produit. Donc, comment est-ce que toi, tu vis ces aspects-là par rapport à tes clients, de pouvoir accompagner le processus d'écriture, mais je suppose qu'en dessous des mots, il y a aussi tout un processus mindset, etc. Ouais. Moi, c'est vraiment ça que j'adore faire. En fait, c'est pour ça que j'ai choisi d'accompagner des entrepreneurs, enfin, des coachs, des thérapeutes, des consultants, des experts. Parce que pour moi, le livre, je pense que quand on écrit un livre, c'est parce qu'on veut vraiment aider les autres et on veut vraiment impacter. Ouais. Mais si tu veux vraiment impacter, il faut pouvoir proposer autre chose après le livre. Et donc, c'est ça qui est super agréable quand moi je travaille avec des auteurs comme toi et comme ceux que j'accompagne, c'est que derrière, vous avez du coaching, des conseils, une vraie expertise. Et donc, le lecteur, il n'est pas frustré, il se dit, mais attends, si je veux aller plus loin, je peux rencontrer l'auteur ou je peux travailler avec lui. Ouais, donc après, ça c'est un choix que moi j'ai fait. Ouais. Donc, par exemple, des gens qui veulent juste raconter leur vie, je vais peut-être moins facilement les accompagner si ça s'arrête là. Enfin, si par exemple, ils ne proposent rien après. Donc c'est ça, toi tu accompagnes des gens qui sont au service d'une communauté, au service du monde à travers leur expertise. Voilà. Et le livre devient un outil. Voilà, donc moi c'est un peu mon colibri, chacun fait sa part. Moi je pense que, moi personnellement des livres ont changé ma vie. Parfois une phrase, tu lis une phrase dans un bouquin et tu as un espèce de déclic. C'est ce que j'espère qu'on fait tous ensemble. Et donc pour revenir à ça, c'est vrai que ce qui va m'amuser, c'est de vraiment comprendre pourquoi l'auteur a écrit son livre, mais très souvent, pourquoi tu écris ce livre, c'est pourquoi tu as créé ton entreprise. Enfin, il y a en général la même... ça vient nourrir la même dynamique. Donc moi j'essaie vraiment de comprendre la stratégie qu'il y a derrière. Donc est-ce que le livre par exemple va permettre aux gens de faire connaissance avec toi? Ça peut être juste une carte de visite. Est-ce que ton livre est le premier pas pour une formation en ligne par exemple? Est-ce que le livre est un syllabus, un support de formation? Est-ce que le livre est un support de conférence? On ne va pas construire le livre de la même manière. Et donc, il y a vraiment ce pourquoi, pour moi, qui est important. Ouais. Et puis, il y a le pour qui. Et là, le pour qui, on est en plein dans, quand vous créez une entreprise. Ouais, à qui je m'adresse. C'est quoi votre persona, quoi. Ouais. Hein, tu n'écris pas pour tout le monde. Écrire souvent, les gens me disent, ouais, mais moi, c'est pour tout le monde. Je vais écrire au monde entier. Mais non, tu écris pour une personne, un lecteur que tu vas aider. Et puis, il y a le fameux, la grosse question essentielle, c'est quoi l'angle unique du livre? On en avait parlé aussi, je t'avais dit, voilà, il y a d'autres récits initiatiques, de parcours, mais qu'est-ce qui fait? Alors évidemment, ton livre, c'est ton histoire, donc c'est ton unicité, puisque c'est ton histoire, mais quelle est, et c'est marrant, il y a une de mes auteurs qui disait ça l'autre jour, qui me disait, mais en fait, ce que tu appelles l'angle unique, moi je l'appelle l'essence. Qu'est-ce qu'en fait notre âme, on a parlé beaucoup de spiritualité aussi avant de commencer à... qu'est-ce qu'elle est l'essence et l'essentiel qui va sortir de l'essentiel, le message. Le message, et puis quelle est ton essence à toi. Donc moi, c'est pour ça que j'écris pas. Que je veux pas écrire à la place, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir qui me disent ouais, tu veux pas écrire pour moi, j'ai pas le temps. Non, parce que moi, je veux que ce soit ta voix. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment la raison pour laquelle aussi j'ai sauté sur ton accompagnement, c'est que je sentais qu'il y avait mes mots à mettre, mais que j'avais besoin d'accompagnement pour vraiment m'aider à structurer. On avait la première séance sur le fil rouge, donc de vraiment voir, on avait fait une mind map ensemble avec quel est le fil de l'histoire, comment on va la raconter, etc. Et puis d'avoir ce soutien au quotidien ou à la semaine, de se dire voilà, est-ce que tu as avancé? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est sympa de se dire je vais écrire un livre, j'ai plein de trucs à raconter. Mais c'est un travail de se dire à un moment, je me pose, je suis sur mon ordi ou avec mon stylo et mon papier et j'avance parce qu'il y a des milliers et des milliers de mots et ils doivent être posés, ils doivent être écrits. C'est pas juste… parfois, je rencontre des gens qui disent oui, le livre m'a été dicté. Je dis c'est tant mieux pour toi. J'ai canalisé. Mais même ça, il y a un travail de se poser, de se connecter à son intuition, de raconter l'histoire, de se connecter aux émotions aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très riche d'avoir quelqu'un qui fait miroir et qui nous aide à dire, voilà, c'est bon, tu es dans le juste. Ça, je ne comprends pas trop. Là, peut-être que… Et puis, il y a toute une méthodologie aussi d'être relu par d'autres gens, l'orthographe. Évidemment, il y a tout le processus de faire en sorte qu'il n'y ait pas de faute. Il y a le design du livre. Enfin, il y a tout un univers autour de ça. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, en tout cas dans l'approche que moi je suis, c'est que pour moi, il y a vraiment trois streams qui se passent en parallèle. Ça, on l'a vécu ensemble aussi. Donc, il y a évidemment le contenu qui doit être de qualité pour moi, qui doit être… on ne va pas juste mettre 2 vieux conseils pourris que tout le monde a déjà lu. Il faut essayer de trouver
quand même mettre de la matière dedans. Donc, on travaille beaucoup sur le contenu. Et puis, il y a toute la partie production où ça peut être trouver une maison d'édition. Donc, j'accompagne aussi les gens là-dedans. Après, avec toi, on a fait le choix de l'autopublication parce que tu avais déjà une communauté, parce que c'était beaucoup plus agile, plus rapide. Tu avais beaucoup plus de liberté. Et en tant qu'entrepreneur, moi, la liberté, c'est souvent une des valeurs. C'est ça, ouais. C'est quand même, il n'y a pas le mot liberté dans ton livre, quête de sens et de liberté. Donc l'autopublication, c'est une grande liberté. Et puis il y a tout le trajet marketing. Bon, alors avec toi, c'est plus lui qui m'apprend comment il apprend des choses. C'était vraiment une co-création. Mais on a vraiment travaillé sur les 3 axes. Puis bon, moi j'accompagne les auteurs qui sont beaucoup moins loin en marketing que toi. Et donc c'est aussi, je dis toujours, écrire un livre, ça ne suffit pas. Il faut après qu'il arrive dans les librairies et dans les mains des lecteurs. Sinon, tu n'impactes pas, quoi. Exactement. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de détermination et toi, tu n'as pas lâché l'affaire. J'ai failli lâcher quelques fois, tu m'as relancé quand même, tu m'as dit bon là on s'appelle le lundi prochain, tu dois avoir écrit tel truc. Donc c'est ça aussi le coaching, Moi je le fais avec mes clients, mais ici je me suis vraiment coaché pour un moment parce que je me rappelle pendant 2-3 mois j'étais en mode oui je suis plus inspiré, je le sens plus, j'ai trop de trucs à faire. Il y a beaucoup de doutes. À un moment il faut quelqu'un qui vient dire on y va, on s'assied, on continue, envoie-moi tel chapitre. Et du coup, ça vient une question peut-être que les gens se posent. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi j'aimerais bien écrire un livre, ça fait partie de mes projets de vie. Parfois, pour des gens, c'est sur la checklist à faire avant de mourir. Oui, il y en a beaucoup qui nage avec des dauphins, écrire un livre. Et est-ce que tout le monde peut écrire un livre et si oui, quels sont peut-être les ingrédients nécessaires pour aboutir Mais moi, je dis toujours que tout le monde peut écrire un livre, tout le monde ne peut pas être écrivain. Parce que, par exemple, écrivain, c'est vraiment écrire un roman, c'est être dans un projet vraiment littéraire, c'est une démarche artistique. Par contre, tout le monde peut écrire un livre quand on a vraiment des choses à transmettre. Donc ça, j'y crois profondément. Après, je pense qu'il faut avoir quelque chose quand même à transmettre. Donc, il faut avoir l'humilité de se dire, est-ce que quand même j'ai vraiment quelque chose à partager, tu vois. Donc c'est vrai que, voilà, est-ce que j'ai une méthode, est-ce que j'ai une expérience particulière? On en revient à c'est quoi mon essence, c'est quoi que je veux partager. Et après, oui, il y a une méthode quand même, on en a parlé, mais c'est vrai qu'il y a des étapes. Moi, je crois que moi je dis toujours que ça prend 1 an. Alors, il y a des speedies qui peuvent aller plus vite, mais en tout cas, en 1 an, ça a mis 1 an, c'est possible. Mais pratique, c'est vraiment la moyenne. Avant, je faisais des programmes de 9 mois, maintenant, je fais 1 an parce que c'est le temps de maturation. Mais je pense que vraiment, une fois que vous avez votre pourquoi et votre pour qui, c'est vraiment c'est ça qui a fait qu'en fait, tu as raccroché le train à chaque fois. Parce que je te disais, mais Nico, pourquoi tu as écrit ce livre? Tu voulais impacter, tu voulais… Allez, il y a un message, on a fait le fil rouge, ça tenait la route, donc n'abandonne pas. Parce que c'est vrai que tu as eu des doutes de est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Est-ce que les gens… c'est normal, à un moment on se dit, mais c'est ma vie que je raconte, est-ce que ça va intéresser? Ou même ceux qui écrivent du contenu qui existe déjà ailleurs sur Internet, on se dit pourquoi je remets ça dans un livre alors que ça existe déjà en vidéo. Donc on peut avec plein de doutes, mais c'est bien de se rappeler effectivement. Et alors il y a la date. Alors toi c'est vrai que tu as eu le Covid, donc en fait pour moi… J'ai pas eu le Covid, mais il y a eu le… Oui, il y a eu, pardon, le Covid, il y a eu… Pardon. J'ai peut-être fait le Covid. Non, il y a eu le confinement. Il y a eu le confinement, mais donc c'est vrai que je dis toujours, il faut une date, donc il faut un objectif, il faut savoir pourquoi on le fait et toujours se rappeler ça, ok, je veux faire ça, je veux impacter ou je veux lancer une nouvelle communauté ou un nouveau programme et tout. Et puis, il y a la date. Et une fois que tu as une date et que tu as annoncé à tout le monde la date, donc toi, c'était au départ, il y avait la date de janvier parce qu'il y avait ce séminaire présentiel que tu avais prévu de faire. Voilà. Et puis, on s'est adapté, mais ça a permis d'avoir un cap. Un cap, Et le fait que le cap ait bougé, je crois que c'est ça qui a fait que tu as ralenti. Je pense qu'il y aurait eu vraiment tous ces gens qui t'attendaient pour le séminaire. Ça s'appelle la loi de Parkinson, tu sais ça. Tu l'aurais fini plus vite. La loi de Parkinson, c'est qu'on fait les choses dans le temps dont on dispose et pas le temps nécessaire. Donc si on se donne 2 ans pour écrire un livre, ça prendra 2 ans. Si on se donne 6 mois, ça peut prendre 6 mois. C'est pour ça que moi, mes programmes, c'est 1 an. Et au bout d'1 an, quand tu n'as pas fini, je ne dis pas que je t'abandonne, c'est pas ça. Mais enfin, voilà. Donc, je dirais ça, c'est une grosse clé, la motivation et suivre quand même des étapes. C'est ça, suivre le processus et se laisser… moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose de se faire accompagner sur ce projet-là. Il y en a qui vont se dire, je peux faire ça seul. Oui, et en même temps, si on n'a pas l'effet miroir du coaching et l'entretien de la motivation, parce qu'1 an, c'est long. On peut être super motivé pendant 3 semaines, 1 mois, 6 semaines. Après, il faut encore tenir les 8, 9, 10 mois qui suivent. Donc, c'est là où la persévérance vient de chercher. Et moi, maintenant, j'ai rajouté en plus le groupe. Tu sais, on en parlait aussi, parce que toi aussi, tu travailles beaucoup avec l'intelligence collective. Et donc, maintenant, il y a un groupe vraiment, on se réunit tous les 15 jours. Il y a de l'entraide. Et là, il y a quand même de la motivation aussi. Parce qu'il y en a qui se découragent et alors qui motivent qui sont motivés par ceux qui ont
avancer, même si ce n'est pas une compétition, mais quand même, il y a de l'émulation, mais positive. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, en tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé ton accompagnement, donc c'est important aussi que je puisse le dire aux gens qui Merci. le suivent. Et peut-être juste dire si les gens ont à cœur d'écrire un livre dans ce que tu viens de décrire, donc soit lié à une activité entrepreneuriale, soit être thérapeute, coach, etc. Ouais. Comment est-ce que les gens peuvent te trouver? Ce serait quoi le premier geste qu'ils peuvent faire pour venir à toi? Le premier geste, c'est d'aller voir sur mon site. Il y a déjà, par exemple, un guide que vous pouvez télécharger qui sont les 5 questions à se poser avant d'écrire un livre. Et ça, vraiment, je vous invite à vous les poser, même avant de me rencontrer. Et puis après, moi, je fais des entretiens gratuits d'une demi-heure, vraiment pour faire connaissance et voir… pour parler du projet. Voilà, et voir si la formule de groupe vous convient mieux. Ok, cool. Voilà. Super. Eh bien, on va vous mettre le lien du site de Laurence ici en dessous. Et puis… moi, j'ai quand même envie de terminer par dire que si vous avez un message à porter, s'il y a dans votre entreprise un rôle aussi de communication, de transmission vers le monde extérieur, Internet est un outil génial. Les vidéos, les webinars, tout ça, c'est extraordinaire. Et moi, je sens que depuis que j'ai sorti un livre, il y a autre chose qui se passe dans ma carrière d'entrepreneur en termes de relations. C'est-à-dire que les gens qui ont lu le livre ont l'impression d'être vraiment dans une intimité avec nous. Enfin, c'est plus qu'une impression parce que je me suis vraiment livré. En l'occurrence, moi, je me suis mis à poil dans ce livre. Ouais. Donc, ça crée du lien. C'est plus qu'une carte de visite, c'est vraiment un lien. Imaginez que les gens ont une partie de vous sur leur table de nuit, quoi. Ils se réveillent le matin, ils ouvrent les yeux, il y a votre livre. Donc, c'est une manière d'aller plus chez les gens et d'aller plus proche des cœurs. Donc, moi, je suis vraiment ravi d'avoir fait ça. Je pense qu'il y aura un deuxième livre plus tard pour continuer cette aventure-là. Et donc, si ça vous appelle, prenez contact avec Laurence parce que c'est une manière d'accoucher. Voilà, en fait, c'est ça. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai, c'est un peu la sage-femme des livres de transmission. La sage-femme des livres. Ça me va bien. Et c'est très difficile d'accoucher tout seul. Donc, vous avez besoin de Laurence. Merci. Oui, merci, c'était super chouette. Et à bientôt pour des prochaines vidéos, les amis. Ciao. Au revoir.